Allez, mon soignou. Ferme les yeux, Alan. Ferme les yeux. Nous on a eu du mal, ouais, plus en fin du coup avec le carton rouge qui nous a pris ça nous a foutu quand même un petit coup. Après voilà, moi j'ai assumé le rôle de gardien de but parce que je me sentais prêt à le faire. Et j'ai essayé de faire un peu comme ce que Kevin Aubin nous fait un peu tout le temps, nous rassurer, nous guider, faire en sorte qu'on reste solide. J'ai fait le maximum, après je pense que ça a marché parce que du coup on est qualifié. Après voilà, sur la séance de tir au but, j'ai eu des conseils de Cyril Corbin, c'est ce qui m'a permis de gérer au mieux la séance et la preuve, voilà, j'en ai arrêté un et on se qualifie. Première fois de ma vie que je fais une séance de tir au but, je crois que ça me réussit donc je pense que je vais changer de spécialité d'ici l'année prochaine. Non, c'est la première fois que ça m'arrive et au final voilà, ça m'a réussi donc tant mieux. Pour la finale, peu importe qui on va rencontrer, on va être là. On l'a montré, on a fait un parcours complet, semé d'embûches et au final on est toujours là. On a toujours eu des petits problèmes en interne d'effectifs, on a toujours été là. Et voilà, la finale elle est pour nous, on sait qu'on y est. Et je ne peux pas dire que c'est gagné d'avance, mais on y va avec le couteau entre les dents. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a C'est vrai que prendre un carton rouge, surtout du gardien de but, ça fait mal parce que on n'était pas prêt à ça évidemment. Mais comme en pareil cas, quand il y a des cartons rouges comme ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose dans la tête des joueurs et sans s'en rendre compte, ils rajoutent 10% de ce qu'ils donnaient déjà aujourd'hui. Donc 10% multiplié par 10, ça fait 100%, ça fait un jour de plus, quoi. Et là c'est sûr, pour moi ils ont été exceptionnels. Et puis en plus voilà, c'est un petit message quoi, que j'envoie surtout à mon papa qui est là-haut. Le problème, c'est que dans ces cas-là, ce sont toujours les joueurs qui jouent et qui gagnent. Nous, on est là en tant que coach, on est là juste pour essayer d'apporter un peu des conseils, etc., etc. C'est à eux après de donner sur le terrain. Après, bon, c'est sûr qu'on a eu 100% de réussite en deuxième mi-temps, notamment avec la frappe sur le poteau à la toute fin du match qui doit aller dedans. Mais bon, voilà. Est-ce que c'était un signe déjà avant-coureur, avant la série de pénalty? Je le pense, peut-être. Hein, comme quoi, il y a toujours quelqu'un là-haut. J'y crois dur comme fer depuis toujours. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et oui, en plus, voilà, quand on a un gardien de fortune comme ça, déjà, il a décidé lui-même d'aller dans les buts. Bon, on a vu que Dorian Passio, c'est un beau bébé, donc il prend déjà de la place dans le but. Donc voilà, je pense qu'il s'est proposé, il y est allé, il n'a pas regardé. C'est un garçon en plus aux séances d'entraînement, etc. Dans les matchs, c'est un garçon qui ne se pose jamais de questions, qui est toujours positif. Donc, eh bien, voilà, le fait d'être positif, eh bien, plus par plus, ça fait toujours plus. Hein, voilà. Ferme les yeux, Alan. Ferme les yeux. Alors la finale,
Bon, une finale, hein, tout le monde le sait, hein, j'apprends rien à personne, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est assez bateau ce que je dis, mais c'est des moments pour eux, hein. On a toujours l'habitude de dire que c'est une finale, c'est pour les joueurs. Eh bien, je suis désolé, c'est aussi pour les coachs, parce que on est tellement avec eux, on les voit 3 fois la semaine, etc., etc. Donc c'est notre petit cadeau aussi à nous les coachs, et puis mes vieux camarades qui sont avec moi sur le banc. Et c'est vraiment une victoire d'équipe, de club. Et puis allez à Jacques Thès, on verra bien. Voilà.